Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. À la une, la sortie du jeu vidéo sud-africain Reloaded. Dans un monde afrofuturiste, les joueurs peuvent recruter des personnages chargés de récupérer des statues ou des objets d'art africains dans des musées occidentaux. L'occasion de se pencher sur la place et le développement de la création interactive africaine. Pour en parler, à mes côtés, Michael Newton, cofondateur de Narratify, une structure spécialisée dans la représentation des cultures africaines dans cet univers, et Grace, passionné des Sims, qui a créé Oasis Congo, un village inspiré des cultures africaines. Bonjour Mickaël et bonjour Grace. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette émission Planète Afro. Vous connaissez déjà tous les deux? On s'est croisés la semaine dernière. Ah oui, déjà. Ok. Vous connaissez le travail de l'un et de l'autre, je suppose. Ouais. On va commencer avec vous, Mickaël. Oui, bien sûr. Mickaël, vous êtes un passionné des jeux vidéo. Vous avez été bercé avec la Sega Master System et des jeux cultes comme Sonic ou encore Alex Kidd. Ah oui, totalement. Vous rêviez déjà de travailler depuis tout petit dans le milieu des jeux vidéo. Est-ce que vous avez connu des héros africains dans le milieu des jeux vidéo dans votre jeunesse? Ah non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'était déjà très rare d'avoir des personnages noirs bien réalisés. Et puis c'est au fil du temps que c'est arrivé en conscientisant tout ce travail, cette importance de pouvoir avoir des personnages qui nous ressemblent. Et c'est ça qui est important. C'est au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, que des personnes autour du jeu vidéo soient des personnes concernées. Et là, on commence à avoir des personnes qui nous ressemblent et c'est cool. Grâce, vous aussi, vous mettez votre pierre à l'édifice avec ce jeu, les Sims, un jeu interactif emblématique. Vous y jouez depuis plus de 10 ans. Ouais. Et dans les Sims 4, vous avez créé Oasis Congo, un village 100% africain, largement salué sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce projet est né d'une forme de déception face à un manque de représentativité dans les jeux vidéo ? C'est exactement ça. En fait, j'ai joué au Sims 4 pendant plus de 10 ans et en fait, la communauté attend un monde africain et à un moment, j'en ai eu marre d'attendre et je me suis dit, allez, je vais essayer de le faire et donc j'ai commencé par créer un marché. Et là, on voit les images, vous créez votre marché. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Racontez-nous pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu. Alors, en fait, souvent, moi, il y a plusieurs catégories dans les joueurs de Sims. Il y a ceux qui créent des familles, il y a ceux qui créent des maisons, etc. Et moi, du coup, je me suis dit, je vais créer un marché. Donc, je prends tous les éléments du pack du jeu, vu qu'on n'a pas encore un monde africain, et je les transforme, je les mets un peu en scène pour avoir un peu l'ambiance africaine, quelque chose qui me rappelle un peu d'où je viens. Et puis après, je filme tout ça et je mets de la musique. Et donc, on est totalement en immersion, du coup, dans l'Afrique, mais en 3D, en jeu vidéo. Donc, c'est assez drôle et on peut jouer, du coup. Et vous le faites bien parce que même les objets, vous y ajoutez du wax, quoi. Oui, c'est ça. En fait, je transforme tout ce qu'il y a dans tous les petits éléments qu'on a déjà dans le jeu. Et en fait, j'essaie de leur donner une touche africaine, en fait. Quelque chose qui me rappelle de chez moi, que ce soit une texture, une couleur. Parfois, je refais des marques, des marques de bière locales. Donc, voilà. Donc, j'essaie de ramener un peu plus de ce qu'on a chez nous dans le jeu. On va parler d'un autre jeu vidéo, c'est Reloaded, un jeu d'action, aventure développé par le studio sud-africain Nyamakop. Reloaded est un jeu de plateforme, une équipe de personnages est chargée de récupérer des biens culturels africains conservés dans des musées occidentaux. Le jeu à l'esthétique afro-futuriste mêle parcours et stratégie tout en abordant un sujet très actuel, la restitution du patrimoine. On regarde le reportage de Yongshim. Un masque à chantilly du Ghana. Une statue Djenné du Mali. La couronne de Magdala d'Éthiopie. Des objets d'art africains toujours aux mains des musées occidentaux à la fin du XXIe siècle, malgré la signature d'un traité. Reloaded propose de réparer cette injustice. Okay. What's this all about? Treaties were signed, promises made and broken. Is it stealing to take back what was stolen? Stolen? Who's stealing them? Us. Le personnage principal, Nomali, est accompagné d'équipiers africains, tous dotés de compétences particulières. Leur objectif, ramener 70 artefacts sur le continent. Aux manettes du jeu, le studio sud-africain Nyamakop, constitué d'une trentaine de développeurs avec un vrai message politique. Working on this game,
En travaillant sur ce jeu, j'ai vraiment compris l'ampleur réelle du nombre d'objets culturels africains qui se trouvent vraiment dans des musées. Je pense que c'est une excellente invitation pour les gens à en apprendre davantage sur quelque chose dont ils ne sont pas conscients et qui a des conséquences très réelles dans notre monde d'aujourd'hui. Au menu des opérations, repérage, infiltration, extraction et évasion dans un temps limité. On aborde un sujet très important, celui de la restitution des biens culturels. Mais au final, on le fait de manière ludique. On voulait simplement imaginer à quoi pourrait ressembler l'Afrique dans le futur. J'aime trop le décor, la musique, surtout la musique. Une imagination très appréciée par cette créatrice de contenu basée à Abidjan. C'est vraiment intéressant de voir un jeu africain qui réunit le côté notre culture et le côté gameplay super efficace, up-tempo, où on ne s'ennuie pas en fait. Dans l'univers vidéoludique, on a tout entendu, sauf les histoires qui viennent du continent africain. Donc vraiment, là, en ce moment, ça commence à se développer et on adore. Avec une identité forte, Relooted est disponible sur des plateformes grand public et sur console. Ce jeu ouvre de nouveaux horizons pour les studios africains. Un jeu qui donne envie, en tout cas. Je vous ai sentis tous les deux habités par le reportage. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester ce jeu? Oui, il y a une démo qui est disponible en ce moment. Le jeu sort demain ou après-demain. Et moi, c'est une vraie fierté de voir ces images, d'entendre cette musique, de voir des personnes qui sont afro-descendantes ou afro tout court, qui parlent de ces jeux-là. Moi, c'est vraiment, ça me fait très plaisir et chaud au cœur de voir ces images, oui. En tout cas, ce jeu parle de restitution de biens culturels. Et d'ailleurs, le Sénat a adopté le 28 janvier 2026 un projet de loi visant à faciliter la restitution de biens culturels à des États dont les objets ont été pillés, volés, confisqués entre 1815 et 1972. Ce jeu est totalement dans le cœur de l'actualité. Mickaël, avec Relooted, on a le sentiment qu'un nouveau courant s'installe doucement dans le secteur du jeu vidéo, en tout cas porté par des jeunes Africains, des gens du continent. Selon vous, est-ce qu'on est en train d'assister à un changement de regard durable ou Relooted est un cas isolé? Non, Relooted, je pense que c'est que le début. Ah oui. Il va y avoir plein d'autres jeux, plein d'autres personnes qui vont se révéler au fur et à mesure. Et je suis convaincu que Relooted n'est juste qu'un rôle modèle et le départ de plein d'autres jeux, des idées qui sont existantes. Il y a des développeurs, il y a une centaine de studios dans toute l'Afrique. Je pense que ça va les désinhiber, ça va les révéler. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Narratify, de pouvoir sensibiliser à toutes ces cultures, tous ces folklores, tous ces mythes qui existent en Afrique. Et on espère que ça va aller beaucoup plus loin. Oui. Grâce, vous sensibilisez également avec les Sims 4. Alors, c'est vrai que Relooted a une double fonction. Il divertit, mais il fait aussi réfléchir. Et c'est ce que vous faites également à votre échelle grâce aux Sims 4 version afro. Et quand on arrive dans le jeu Les Sims 4, on choisit déjà un village pour lequel jouer et on choisit nos personnages. Oui. Donc, on choisit la forme de leur corps, on choisit également les cheveux, les habits, barbe ou pas barbe. Et vous, ce qui vous a dérangé, c'est les différentes formes de nez qui sont proposées. Pourquoi? C'est vrai que j'ai eu du mal au final avec les presets prédéfinis en fait dans les Sims à avoir des nez qui me ressemblent en fait, des nez vraiment très bantous, très africains. Et en fait, la plupart des nez qu'on avait au début, c'était des nez plutôt européens, très trompettes, on va dire. Et du coup, il faut télécharger d'autres contenus créés par d'autres créateurs, un peu comme moi. Donc voilà. Donc on cherche sur le web où on peut télécharger des nez. Ça, c'est drôle. Vous nous l'avez dit, Mickaël, avec votre structure Narratify, votre mission est de faire le lien entre les cultures africaines et l'industrie mondiale du jeu vidéo, de créer des ponts entre les jeunes créateurs africains et les gros blockbusters des studios internationaux. D'après vous, qu'est-ce qui freine encore la reconnaissance de la culture africaine dans ce milieu? Je pense qu'il y a une sorte d'inhibition à savoir comment aborder le continent africain et ses 54 pays. Et donc nous, on essaye justement de faciliter tout ça. C'est-à-dire qu'on connaît les acteurs, on va sur le terrain rencontrer des personnes et à partir de là, on peut constituer toute une équipe de personnes qui sont motivées, comme Grace, qui créent déjà du contenu et qui demandent que ça, que de pouvoir construire ce pont que vous évoquiez
entre les différents continents. Et donc, avec Jennifer, donc, mon associée qui est aussi la créatrice de l'association Afro-Gameuse, on va faciliter tout ça et rendre ça beaucoup plus concret. Et on espère justement que dans les mois et années à venir, on aura d'autres Reloaded, même des jeux ce qu'on appelle AAA, c'est-à-dire des jeux à gros budget qui racontent des histoires, comme on voit Hirou en ce moment tourner derrière, qui est un jeu kényan, et qui devrait sortir, on espère, les prochains mois, et de voir d'autres narrations. Là, on voit en l'occurrence les Maasai, donc de découvrir leur culture. Moi, j'ai vraiment hâte de ça. C'est ce que vous faites, en tout cas, avec Narratif. C'est ça. Merci à vous deux d'être passés dans l'émission Planète Afro. C'est déjà fini. Grâce, on continue de vous suivre sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, et l'évolution de ce village. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Et on termine avec un jeu, ça va vous faire plaisir, Karmza, un jeu d'action-aventure du studio ghanéen Leti Arts. Les joueurs incarnent le personnage de Morowa Adjé, une archéologue atteinte de paralysie cérébrale qui récupère les pleins pouvoirs d'un artefact Karmza. Ce jeu mêle aventure, combat, exploration et mythologie africaine. Une démo est disponible sur Steam depuis le 25 décembre dernier, en attendant la sortie complète du jeu. L'info continue sur France 24, france24.com et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Salut, ciao.